Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, en place au pronostic du quintet du mardi 26 novembre, direction Deauville pour le prix du château de Bayeux. Plat 2500 mètres, 16 partants en réunion, une course 2, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce dimanche, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Cliff Béret. On écoute Bruno Audouin. Cliff Béret ne nous apporte que des satisfactions. Il fait toutes ses courses, quelles que soient les données que l'on lui propose. Dernièrement, il s'est remarquablement défendu dans une listed, hein. Cette fois, il est de retour dans un handicap. Alors certes, il devra porter du poids, mais il est en forme, affectionne le sable et c'est bien adapté à cette distance. Avec un bon parcours, il peut faire l'arrivée. J'espère bien qu'il puisse faire l'arrivée ce numéro 1, étant donné que je l'ai carrément installé en tête, moi, hein. Ce numéro 1, c'est mon préféré. On passe au numéro 2, Mariana Chick, et on écoute Joël Boinard. Mariana Chick semble revenir à un bon niveau. En début de saison, je me suis efforcé à lui trouver des tâches plus ou moins faciles par rapport aux engagements dont il avait droit. Cela a porté ses fruits car il n'a cessé de monter les échelons en donnant satisfaction. Ici, il doit porter du poids mais semble affectionner la surface. On y va avec des prétentions. Ok, merci Joël Boinard. Ce numéro 2 me plaît beaucoup, je pense qu'il peut faire mal et je l'ai mis quatrième. On enchaîne avec le numéro 3, Kozaken Zipfel, et on écoute Harald Schneider. Bonjour Harald. Ja, bonjour. Écoutez, Kozaken Zipfel, il n'a pas fait sa valeur dernièrement là. Christophe Soumillon lui sera associé, ce qui sera une grande aide. Il aime la PSF et il semble en bel état. Ja. Ok, merci Harald Schneider. Eh bien, ce numéro 3 fait carrément partie de mes préférés. Je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route et moi je le mets troisième. On enchaîne avec le numéro 4, Combermer, et on écoute Jonathan Leroy. Écoutez, Combermer me semble en bonne forme, mais je crains qu'il manque d'une course. De plus, il faudra aussi confirmer sa nouvelle valeur. Des interrogations qui me font penser que ce sera dur pour les premières places. Il a dit que ce sera dur pour les premières places, mais une petite place est possible. En tout cas, moi, ce numéro 4 me plaît bien. Je pense qu'il peut garder une petite place. Je l'ai mis cinquième. En plus, il pourrait avoir une petite cote sympathique. Attention à lui. On passe au numéro 5, Ami Soledad, et on écoute Sacha Smerzek. Ami Soledad a eu un break plus long qu'on ne le pensait. Je pense qu'il aura besoin de cette course avant d'être à 100%. En outre, sa valeur est pour le moment un peu élevée. C'est vrai que ça paraît un peu compliqué pour notre ami Soledad que je n'ai pas retenu. On passe au numéro 6, Cassius, et on écoute Joachim Brandt. Cassius a été un peu baissé en valeur, on a rallongé la distance en dernier lieu, il n'a pas mal couru en cette occasion sur ce tracé, il peut être compétitif dans cette épreuve. Ouais, bon, on verra bien avec mon parcours, pourquoi pas. Moi, je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs du ticket repéré, attention. On passe au numéro 7, Bossio, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Nicolas Perret qui est parti pêcher avec François Montfort et, bien sûr, Captain Ian Barbaro. Bref, amusez-vous bien. Alors ce numéro 7 fait partie de mes préférés, j'y crois dur comme fer et je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 8, Caléo Palace, et on écoute Alain Couetil. Eh bien, qu'en est-il, Alain Couetil? Bien, qu'en est-il? Caléo Palace a eu un petit souci de santé, une prise de sang qui n'était pas très bonne, hein, d'où sa dernière contre-performance. Là, tout est revenu normal. Il avait brillé l'hiver dernier, hein, sur la PSF et il est prêt à recommencer. Je suis confiant si tout se passe bien. Bon, en espérant que tout se passe bien, puisque je l'ai gardé aussi, ce numéro 8. Hein, donc, ça me ferait plaisir qu'il termine à l'arrivée. Moi, je l'ai mis sixième. On passe au numéro 9, Centrical, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. On l'a dit tout à l'heure, c'est François Montfort qui est parti pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Enfin bref, ce numéro 9, lui, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 10, Natural Gift, et on écoute Henri-Alex Pantal. Natural Gift va bientôt passer aux ventes. Elle est restée bien, je pense qu'elle est compétitive pour une place. Ok, bien noté Henri-Alex Pantal. Ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément. Cadeau partant attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 11, Ideal King, et on écoute Vaclav Lucas. Ideal King est en forme ascendante, mais je ne pense pas qu'il soit au top, hein. Il a juste un parcours de rentrée dans un réclamé après un break.
Je vais voir après cette course quelle suite donner à sa carrière. Cela dépendra aussi de son humeur. Ouais, ok, bon. Bon, il n'est pas super chaud avec la Lukacs numéro 1. Moi non plus d'ailleurs, j'en ai préféré d'autres, je ne le retiens pas. On passe au numéro 12, Village Anglais, et on écoute Nicolas Perret. Village Anglais, il s'est bien défendu dernièrement, d'autant qu'il n'avait pas couru depuis un moment. Il est bien rentré et cette course lui a été bénéfique. Il devrait courir en progrès, je pense qu'il sera plus à son affaire sur cette distance. À lui de nous le prouver, mais je pense qu'il devrait pouvoir bien tenir sa partie. Ok, merci Nicolas. Ce numéro 12, moi je l'ai pas retenu. On peut pas tous les retenir, il est ouvert ce quintet. Ce numéro 12, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles. Faites attention. On passe au numéro 13, Devil in the Sky. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Bien sûr que non. L'entraîneur, c'est Captain Ian Barbro en personne. Captain Ian Barbro. Amuse-toi bien. Bref, ce numéro 13, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément que nous portons attention. On passe au numéro 14, Love Songur Island. Et on écoute Mathieu Brasse. Écoutez, Love Songur Island a eu des vacances en début de saison et on a mis un peu de temps à la retrouver. Maintenant, elle avait droit à des courses en province et cela l'a bien remise en route. La dernière fois, elle l'a assez bien gagné en battant 2 chevaux très corrects. Le but était de la préparer pour la PSF. Et dans ce quintet, avec un petit poids, c'est amusant, d'autant qu'elle a déjà réussi dans un tel contexte. Ok, merci Mathieu Brasse. Moi, ce numéro 14, il me plaît bien. Je pense qu'il peut gratter un petit quelque chose. Moi, je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 15, Révalite, et on écoute Ludovic Gadbin. Écoutez, Révalite a trouvé un terrain trop lourd pour ses réelles aptitudes dernièrement, et elle sera plus à son affaire sur PSF, même si elle n'a pas beaucoup de références sur cette surface. Maintenant, elle a accompli une belle année et a vu sa valeur handicap revue logiquement à la hausse. De plus, elle doit désormais affronter ses aînés, néanmoins, toujours en forme, elle essaiera d'accrocher une bonne place. Ok, merci Ludovic. Ce numéro 15, lui par contre je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On termine avec le numéro 16, c'est Sorosty, on écoute Adrien Fouassier. Sorosty a eu des tâches faciles pour retrouver un bon moral et cela s'est plutôt bien passé. Sur sa lancée, je le ramène dans un handicap avec une valeur revue à la baisse et sur un parcours qu'il connaît parfaitement. Toujours en forme et bien situé en bas de tableau, j'espère le voir bien tenir sa partie. Ok, merci Adrien Fouassier. Alors ce numéro 16, lui par contre je l'ai retenu. Je vous conseille de faire attention à lui. Il peut en étonner plus d'un. Moi je l'ai gardé en bout de combinaison. Le pronostic, ça donne As, 7, 3, 2, 4, 8, 16, 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.